d'autres sur un plateau, on est très en retard. Du coup, Gildas Vieira, Nicolas Maubois, salut. Voilà, salut. Intro voilà, rapide, on va dire, parce que c'est vrai qu'on a pris un peu de retard et je veux qu'on prenne le temps, Gildas, de parler de ce livre que tu viens de faire paraître, France Terre d'accueil. Alors, on ne fait pas une chronique santé comme on a l'habitude de faire avec toi chaque mois. Là, on s'intéresse un peu à ça, même si, bien sûr, on parle un peu de santé. Il y a un peu de santé à l'intérieur, c'est vrai. Explique-nous un petit peu l'objet de ce livre. France Terre d'accueil, il arrive aujourd'hui dans un contexte, on va dire, géopolitique et spirituel, pour en parler comme juste avant, un peu tendu. C'est un peu provocateur au final aujourd'hui, France Terre d'accueil, non? Non, justement, c'est en plein dans la thématique, en plein dans l'actualité, et c'est plus d'une année de réflexion. Donc pour moi, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir sortir quelque chose sur la France, puisque j'ai écrit au préalable sur la maladie d'Alzheimer, ensuite sur l'Africa, Africa mon amour, donc sur quelque chose qui donnait de l'espoir aussi à l'Afrique et à ce qu'on peut y penser aujourd'hui. Et là, sur la France Terre d'accueil, c'était de pouvoir emmener un peu de moi, parce que je parle pas mal de ma manière et de ma vision aussi de la société, et puis de pouvoir nous dire qu'il y a de l'espoir aussi en France. On est quand même sur 9 millions de précaires, 6 millions de sans-emploi, des réfugiés qui arrivent de Syrie. Des réfugiés qui arrivent, et puis nous, tout ce qu'on arrive à dire, c'est non, ça ne nous arrange pas. Eux non plus, ça ne les arrange pas. Eux non plus. Et justement, le petit exemple que je prends souvent et qui parle, c'est de se dire, écoutez, à côté, il y a quelqu'un qui se fait battre et qui est peut-être en train de mourir, ou une femme qui se fait violer. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Est-ce qu'on se déplace? Est-ce qu'on appelle la police? Est-ce qu'on se bouge? Ou est-ce qu'on reste ici et on se dit, non, mais nous, on est bien dans notre confort et on n'a pas besoin que les autres viennent polluer notre petit confort? Et mais au niveau des nations, c'est la même chose. Est-ce qu'on a tout simplement à laisser les Syriens, les Afghans, les personnes qui frappent à la porte et qui sont en danger, qui n'ont pas choisi de venir, est-ce qu'on leur dit non, nous on est dans notre bulle, vous restez à l'extérieur et vous mourrez, ou à un moment donné, il y a des choses à faire? Voilà, c'est des questions que je pose. Il y a quelques... Des pistes de réflexion. C'est paru aux éditions universitaires européennes. À qui tu le destines, toi, ce livre? À qui tu voulais t'adresser lorsque tu l'as écrit? Alors, à tout public. De 7 à 77 ans, on peut le lire. J'ai vraiment une écriture qui est vulgarisée de manière à ce que chacun puisse s'en approprier. Et puis, je veux que chaque personne, qu'on soit de France ou d'étranger, qu'on puisse s'emparer de ces questions de réflexion qui concernent, donc, c'est par thématique, l'éducation, l'interculturalité, la santé également, j'en parle pas mal, puisque j'ai eu à suivre des migrants sur une période de 10-12 mois. Et l'idée, c'est aussi de recueillir des propos, des thématiques, des témoignages sur la santé, sur le VIH, sur les parcours de vie en France. Et voilà, c'est un peu tout ça que je compile en partant d'un jeune homme qui est arrivé à l'âge de 11 ans en France, c'est un peu moi, qui reste toujours un petit migrant aussi, et de voir comment on arrive à avoir une réflexion dans une société où on est quand même en France, dans une société où beaucoup de choses sont permis, quoi. Voilà, enfin moi, j'ai pas toujours été directeur de la FRAPS ou chroniqueur sur TV Tour. La FRAPS, la Fédération régionale des acteurs de la santé, ou pas toujours adjoint à la ville de Blois. Non, j'ai eu plein de galères aussi, mais on peut y arriver parce qu'on vit dans une société où quand on se bat, quand on a un peu d'espoir, on est entouré. Il y a des associations qui existent, il y a des gens comme nous qui accompagnent, et il y a vraiment des possibilités pour chacun de nous. Donc c'est aussi un message d'espoir. Mais quand j'insistais sur tes responsabilités à la ville de Blois, c'est que pour moi, ce livre, il est aussi politique. Alors politique au sens noble du terme, c'est-à-dire que là, on se pose la question de société, de vivre ensemble, de la cité au final. C'est complètement ça. L'idée, c'est de dire aujourd'hui, dans la vision que j'ai de la société, comment est-ce que chacun de nous pouvons travailler pour vivre en paix. Donc quand je dis France Terre d'accueil, c'est un peu provocateur. Mais franchement, est-ce qu'on peut ne pas accueillir? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Mais non, justement, moi je disais c'était un peu provocateur, mais ça ne devrait pas l'être. C'est ce que je disais en début, mais on a envie de mettre un point d'interrogation France Terre d'accueil, alors que ça devrait être un point d'exclamation aujourd'hui. J'avais bien pensé, mais justement, il ne fallait pas la mettre. Mais non, il ne fallait pas le mettre. Merci beaucoup, Gildas. Je vous invite à lire ce livre. France Terre d'accueil, c'est paru aux éditions universitaires européennes et c'est signé Gildas Vieira sur notre plateau. Gentil, merci.